Non, on n'a pas de recette magique ni de baguette magique. L'idée, c'est vraiment de montrer que l'État a un rôle à jouer dans la création d'emplois sur des thématiques cruciales aujourd'hui, comme le réchauffement climatique ou les questions de santé, par exemple. Sans travailleurs et travailleuses et sans investissement sur ces questions-là, on ne va pas aller loin et on a vraiment besoin d'agir. De plus, l'initiative propose d'ouvrir des postes non seulement à l'État, mais également dans des entités publiques et privées à but non lucratif, vraiment pour créer un bien commun pour et par les citoyens. Non, parce qu'on n'a aucune garantie que ces postes sont effectivement nécessaires à des prestations à la population. En ce sens, ces postes sont peut-être parfaitement inutiles et l'argent que l'on mettrait pour ces postes devrait plutôt servir alors à des prestations concrètes à la population. Et pourquoi ça ne fera pas baisser le chômage? Parce que pour le faire baisser, il faut deux choses. La première, c'est créer des emplois, donc favoriser un dynamisme dans l'économie genevoise pour que les entreprises soient prospères, créent de l'emploi et donc engagent des personnes. Et deuxième chose, pour être sûr qu'elles engagent des personnes au niveau local, eh bien, il faut une formation, une instruction en adéquation avec la réalité du terrain économique. Ça passe notamment par favoriser l'apprentissage. Rappelez peut-être que le canton de Genève, cette année, a fait des bénéfices fiscaux extraordinaires, tout comme les années précédentes d'ailleurs. Donc oui, on est un canton qui a les moyens, parce qu'il est attractif, notamment pour l'économie. Rappelez aussi peut-être que, bien entendu, si on crée de l'emploi, ça demande de payer des salaires, donc ça a un coût financier. Mais le chômage a également un coût, non seulement financier, mais également humain, pour les personnes qui passent par cette case-là. Et cette initiative vise à réduire également ce coût humain. Non, bien sûr que non. Nous sommes déjà le canton le plus endetté par habitant du pays, celui où les dépenses de personnel par habitant sont les plus élevées de tout le pays. Aujourd'hui, le canton de Genève engage en moyenne entre 300 et 350 postes par année. C'est déjà trop. Imaginez 1000. Cet argent, il doit être utilisé à autre chose, de manière plus concrète pour la population. Au contraire, cet enjeu de baisse du temps de travail sans baisse de salaire est un vrai enjeu de société. Plusieurs pays et plusieurs entreprises l'ont compris en tentant des baisses du temps de travail à salaire égal, ce qui permet des bénéfices pour les employés, notamment en termes de santé, mais également en termes de conciliation des vies professionnelles et familiales, et des bénéfices en termes de productivité pour les entreprises. Donc allons de l'avant, je pense qu'il faut qu'on arrête de tergiverser. Oui, précisément parce que le coût des salaires et des charges sociales sont déjà à Genève les plus élevés par rapport au reste du pays et puis aux Suisses, évidemment par rapport au reste des pays de l'OCDE. Mais en plus des 32 heures, il y a d'autres pays qui ont testé quelque chose comme ça. La France avec 35 heures, on sait tous la gabegie que ça représente. Je ne crois pas que ce soit le modèle à suivre. Je ne suis pas vraiment étonnée au vu de notre grand conseil qui tend plutôt vers la droite. D'ailleurs, parler d'économie sociale et solidaire comme c'est le cas dans cette initiative passe encore pour un gros mot parfois au Parlement. Donc non, elle a le mérite au moins de poser la question du temps de travail, qui est une vraie question aujourd'hui, et de proposer une alternative en ouvrant des nouveaux emplois dans certains secteurs. C'est la démonstration que le Conseil d'État, comme le Grand Conseil, garde un bon sens, reste logique. Il faut favoriser les emplois dans l'économie privée, des emplois qui seront utiles à la population et pas créer artificiellement des emplois qui seront inutiles. Le Conseil d'État a compris, le Grand Conseil aussi, et je suis sûr que la population avec.